Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mes produits terminés. Et comme dans chaque vidéo, il y a une eau micellaire de chez Garnier. Je les aime beaucoup. Celle-ci, c'est la solution micellaire tout en un pour peau sèche et sensible. Nettoie, démaquille, hydrate et sans rinçage. Je vous conseille toujours de vous rincer la peau après. Moi, j'utilise la petite brume là. Actuellement, c'est de chez Carrefour. J'ai déjà essayé celle de chez La Roche-Posay aussi que j'aime beaucoup, qui va apporter plus de soins que celle de chez Carrefour ou celle de chez Sian. Donc, ces eaux micellaires là, celles de chez Garnier, je les aime toutes. A contrario, j'en ai une autre de la marque Nivea, la 5 en 1 eau micellaire pour le visage, pour les yeux, pour les lèvres. Elle va venir démaquiller, nettoyer en douceur, maintient l'hydratation de la peau, apaise et laisse une peau douce et lisse. Et moi, c'est pas du tout le cas. Ça vient me piquer la peau. Je préfère ne pas l'utiliser, sans la donner à quelqu'un de mon entourage qui peut l'aimer. Donc ça, pour le coup, c'est un flop. Et j'en ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas là-bas, n'hésitez pas à y aller. Et je ne suis pas la seule à qui ça pique les yeux. Ensuite, je vous ai fait toute une vidéo YouTube sur les colorations non permanentes de la marque Wella, les Color Fresh. J'ai toujours pris teinte Color Touch. J'aime beaucoup ce produit-là. C'est un masque, donc ça va venir nourrir nos cheveux. Après ce masque-là, vous avez de beaux cheveux, une belle couleur et ça dure dans le temps. Enfin, vu que je parle de ma coloration, le résultat au final, il n'est pas top. Enfin, c'est pas ce que je voulais. Ça fait pas assez naturel. Mais les produits que j'ai utilisés, la crème lightener que j'ai acheté à Bleu Libellule. Donc je remets pas forcément en cause les produits. Franchement, je m'y connais pas. Je suis pas coiffeuse. On m'a dit que je ressemblais à un petit poussin. Donc oui, le blond n'est pas joli. Mais je pense qu'on a évité quand même la catastrophe. La crème lightener et c'est la marque Guy Tang. C'est pas une décoloration que j'ai fait. Ça, ce produit-là, il va permettre de venir éclaircir notre cheveu jusqu'à 9 tons. On a utilisé ça qu'on a mélangé à un autre produit. Est-ce que je vais les retrouver? J'ai dû poser ça de l'autre côté. J'ai pas retrouvé les produits, mais quoi qu'il arrive, je vous ai fait toute une vidéo là-dessus. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. N'hésitez pas à zioter si vous êtes intéressé. Et j'enchaîne avec le shampoing sec que j'ai trouvé à Action. Et vraiment, je suis pas fan. Déjà, ça laisse une grosse trace blanche au niveau des cheveux. Et ensuite, je pense que c'est à cause de ce produit-là, j'ai eu des petites plaques au niveau de mon cuir chevelu, surtout que ça commence à une zone et après ça s'éparpille partout. Se défaire de ça, c'est super compliqué. Tout dépend de votre cuir chevelu, mais moi je sais qu'il l'a pas accepté. Donc ça, c'est un flop. Je suis jamais fière de vous montrer les cotons jetables que j'achète. Mais bon, c'est la réalité. Ceux de chez Action, je les aime beaucoup. Ils ont une taille assez grande pour bien venir démaquiller. Ils sont assez doux, ils agressent pas la peau. C'est des cotons que j'achète en règle générale. Le Water Bunk, donc c'est le sérum de la neige, le Blue Hyaluronique. J'aime beaucoup le packaging, très joli. Et ce produit-là, enfin toute la gamme, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu le sérum, j'ai eu le toner que j'ai pas encore fini et j'ai eu la crème hydratante que j'ai déjà fini et vraiment les trois produits, je les adore. Gros coup de cœur. Ça, c'est l'eau de rose de chez Leno. Pas très fan de la senteur, mais le produit est très agréable. J'ai une bonne sensation sur la peau. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je me nettoie la peau. J'utilise ma petite brume. Et ensuite, j'enchaîne sur une eau florale. Eau parfumée à la rose, apaise et procure une sensation de fraîcheur sur la peau. Elle réveille ainsi l'éclat du teint. Ça, c'est la première fois que j'ai utilisé ce deux produits-là. C'est du vinaigre de rinçage pour illuminer, donner de la brillance aux cheveux. Il fallait le mettre après sur le dernier rinçage. J'ai pas trop vu vraiment de différence. C'est pas un produit que j'ai envie de racheter. C'est un flop pour moi. Le bain douche de chez Yves Rocher. Je me souviens plus de la senteur. Ah oui, si, ça sent trop bon. C'est toujours utile quand on part en week-end, en vacances et tout. Vous connaissez la chanson. Très agréable. Ça, c'est un top. C'est le Métamorphose. J'aime beaucoup la brosse en fibre. Elle est assez grosse et tout pour venir attraper et travailler notre cils. C'est bien noir, il donne bien du volume, c'est une bonne découverte. Ensuite, pour rester dans le make-up, j'ai deux poudres que j'ai fini, la Maybelline Fit Me et la Superstay de chez L'Oréal 24 heures. Ah mais c'est Maybelline aussi, je suis bête. C'est la Maybelline Superstay ou la Maybelline Fit Me. Et ben je préfère celle-ci. C'est à peu près le même produit, c'est un fond de teint poudre
avec une assez belle couvrance quand même qui va venir matifier, unifier. Ensuite, cette crème-là, Pulpe de Vie, les corps nourrissants, 99,7% d'ingrédients d'origine naturelle fabriqués en Provence, amandes et figues bio. J'ai beaucoup aimé. Elle est bien nourrissante. J'ai utilisé sur les jambes. Un grand flacon comme ça m'a servi assez longtemps. Comme vous avez vu, j'ai investi dans un micro. C'est le tout premier essai, donc on voit. Pareil, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire si le son vous le trouvez mieux, si vous trouvez que c'est pire. Bon, si c'est pire alors que j'ai investi dans un micro, c'est quand même bête. Et j'ai fini 2 gels nettoyants. Gel nettoyant ultra fraîcheur, peau normale à mixte. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'aime beaucoup utiliser ce produit-là, une petite gelée pour venir nettoyer la peau le matin, très efficace. Ce petit gel nettoyant de chez Yves Rocher, top. Il m'en reste un produit de la marque Yves Rocher, c'est le soin réparateur pour la nuit, pour tout type de peau, appliqué le soir, très efficace. Pareil, j'aime beaucoup. 2 anti-cernes, un de la marque Maybelline et un de la marque L'Oréal. Celui-ci était un tout petit peu foncé. Donc c'est l'accord parfait. Moi j'aime pas trop, je trouve pas assez couvrant, gros flop. Et là j'aime bien la couvrance, mais c'est le packaging que j'aime pas. Au final j'ai arraché l'éponge et je fais sortir le produit que je mets sur ma cerne et je viens travailler ensuite avec un beauty blender parce que ouais, la petite éponge là, j'aime pas du tout. Mais le produit, j'aime bien. Je l'ai racheté au final parce que j'aime bien sa couvrance. Ça vient illuminer, ça bouge pas au cours de la journée. C'est un top. J'ai 2 petits échantillons de parfum. Twilight d'Hermès, eau de parfum, que j'ai beaucoup aimé. La nuit, Trésor, Intense Lancôme. 2 découvertes. Je connaissais pas la nuit de Trésor, ou peut-être que je l'avais déjà senti comme ça, mais je l'avais jamais essayé sur moi. C'est 2 senteurs que j'apprécie beaucoup. En crème solaire, j'ai acheté celle de chez Sion, la 50, UVA, UVB avec vitamine E, résiste à l'eau. Donc là, c'était un lait assez consistant et ça restait bien sur la peau. C'était assez gras. C'était pas très agréable à utiliser. Après, ça protège bien. Donc, c'était l'essentiel. Mais je rachèterai pas ce produit-là. Donc, un petit flop. Les shampoings de chez Ultra Doux. Je trouvais pas assez consistant. Ouais, j'ai pas trop aimé. Délicatesse d'avoine, crème de riz et lait d'avoine bio. Démêle, hydrate et protège sans silicone. Cheveux et cuir chevelu. Ce produit-là, c'est un flop. J'utilise très peu. C'est pour ça que vous en voyez presque jamais. Mais de déodorant en aérosol comme ça, de temps en temps en coup de speed quand j'ai besoin de me rafraîchir. Est-ce que je vous le recommande? Là en ce moment j'utilise plus un stick solide, c'est la marque trop connue que tout le monde connaît et elle va pas me revenir et j'utilise plus ce produit-là. Si j'en ai pas dans mon armoire, c'est pas la catastrophe. Ensuite, le spray The Pore Professionnel de chez Benefit. Eh bah écoutez, j'ai pas trop aimé le spray, trop puissant. Après, il fait quand même son taf, il fixe bien le maquillage. Je serais tentée de racheter le grand flacon pour voir si c'est le même. Peut-être qu'on peut voir directement en magasin, mais pour voir au niveau du spray. Mais je ne rachèterai pas le petit flacon comme ça. Le Lock-It, le concealer de chez KVD. Ce produit-là, j'ai beaucoup aimé. Belle couvrance, ça illumine le regard, ça dure bien dans le temps. Il vieillit bien, ça vient pas dans les petites ridules et tout. Par contre, c'est la première fois que je perds la brosse au bout. Après, c'est pas grave, j'ai utilisé le pinceau de d'autres produits. Et ça, c'est un concealer que je pourrais totalement racheter. J'ai beaucoup aimé. Il coûte un petit peu cher. C'est pas le genre de maquillage que j'achète tous les jours. Moi, je vais plus me diriger sur des prix de grande surface, des prix moyens. Là, ça commence à être un budget assez conséquent. Mais si j'ai envie de me faire un petit cadeau ou si vous voulez me faire un petit cadeau, c'est le genre d'anti-cerne que j'aime beaucoup. Comme celui de chez Pupa. Super C 24 heures. C'est un genre de fond de teint que j'aime beaucoup. Bonne couvrance, il tient très bien, il vieillit très bien. Après en ce moment, bon, ça se voit pas là, et c'est souvent pour les vidéos que j'aime bien un peu plus de couvrance, mais dans la vie de tous les jours, je vais plus privilégier
maquillage naturel. Et il est possible de doser assez facilement si vous en mettez un tout petit peu. Et si vous en mettez une assez grosse quantité, vous pouvez avoir une belle couvrance. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien ce produit-là. Il est assez modulable. Ça, c'est un gros top. Le 24 heures Super Stay. Maintenant, il me semble qu'il existe le 32 heures. Et pour finir, la crème réparatrice contour des yeux de la marque CeraVe. J'aime beaucoup. Aux 3 céramides essentielles et acide hyaluronique. J'aime bien. C'est pas cher. Ça se trouve en parapharmacie. Voilà, pour mes produits terminés. N'hésitez pas à dire les produits que vous aimez bien, les produits que vous aimez pas. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit message en commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Franchement, ça m'aide beaucoup. Merci d'avance et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.